Continue donc le Be'er il nous dit, ומי הוא לפי מה שכתוב בסוף סעיף י"ג ברימה, אישה אל תשב ולא בעל, משום חשד. Pourquoi une femme ne doit pas rester sans être mariée à cause du chashad? Pourquoi le Réma il rapporte la raison du chashad? C'est quoi le chashad? De peur qu'on pense sur elle des mauvaises choses, mais ça n'a rien à voir avec, ce n'est pas la raison pour laquelle elle ne peut pas rester seule. La raison pour laquelle une femme ne doit pas rester seule, a priori, si on croit ce qu'on vient de dire d'après le Vache, c'est parce qu'elle aussi est tenue d'accomplir la mitzvah de peupler le monde. Et la mitzvah de peupler le monde, ça n'a rien à voir avec, euh, avec la crainte qu'on a que les gens commencent à parler d'elle et de dire ah ouais, elle est toute seule, elle fait des bêtises. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est Mishum Chashad, c'est une raison. Et Mishum la Shevet Yetzara, c'est une autre raison. Donc pourquoi le Réma, a priori, il rapporte une raison qui n'a rien à voir avec avec l'argument que le Bach avance, qui dit quelle est la raison pour laquelle on a le droit de marier une orpheline, on a le droit de vendre un Sefer Torah pour marier une orpheline, c'est parce que même l'orpheline est tenue d'accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique de peupler le monde. Et donc, si on peut vendre un Sefer Torah pour accomplir une mitzvah d'ordre rabbinique, eh bien, on pourrait également le vendre pour accomplir une autre mitzvah d'ordre rabbinique qui est de peupler le monde. Mais le problème, c'est que le Réman n'avance pas cette raison. Ce n'est pas la raison qu'il avance, ce n'est pas la raison qu'il met en relief. Donc, mi ou les filles machikata besosif yud gimel barema isha al teshev belobal mishum chashad ve'ume'aramba beperek tedvav minchot isure biya din yudvav mashma dena metzuva al shevet. Donc, donc d'après le Réma, elle n'est pas tenue d'accomplir la mitzvah de Shevet. Vayen Shuvat Radar. Et donc, si elle n'est pas tenue d'accomplir la mitzvah de Shevet, eh bien, on ne pourra pas vendre un Sefer Torah pour marier une orpheline. Vayen Shuvat Radar. Shekatav d'Aisha Metzuva al Shevet. Le Radar lui pense oui. Le Radar sur le Rambam. Il dit que la femme, elle est tenue de peupler le monde. Elle a cette mitzvah de peupler le monde, qui est une mitzvah totalement différente de procréer. La mitzvah de procréer, elle repose sur l'homme. La mitzvah de peupler le monde, elle repose même sur la femme. D'après le Radar, Venichora caché, Shim Yeshoma Demochim Sefer Torah, Bishvil Asi Yetoma, Kede Lekayem, et la mitzvah la Shevet Yetzara, Imken, Achana Mimochim Sefer Torah, בשביל שלא יעמוד הוא ולא אישה, אפילו בשכבר קיים פריה וריביה, כסברת יש אומרים שבסעיף ח'. Donc si, nous dit le Bach, si on vend un Sefer Torah pour marier une orpheline, afin qu'elle puisse accomplir la mitzvah de la Shevet Yetzara, אם כן, הכנה ממוחים ספר תורה בשביל שלא יעמוד הוא בלא אישה, אפילו משכבר קיים פריה וריביה, אבל זה סברת יש אומרים שבסעיף ח'. Il dit donc, a priori, comment se fait-il que le Shulchan Aruch, dans le Stam, dans Seif Chet, il a ramené Bestam, comme quoi on ne vend pas le Sefer Torah pour accomplir une mitzvah d'ordre rabbinique. Mais a priori, la halakha devrait être comme le Yesh Omrim, qui est ramené dans le Seifret, et non pas comme le Stam. Imken, lo muchach tosfot midi bechagiga, hayase alimtfe, kedamrim bemegila, mocher alam sefer Torah, umaiti, loto ubera, ki im לשבת. chen begitim, dilma lehane atia, הגמרא, הקרא דלא טוב, להורות, אפילו בשכבר קיים פריה וריביה, חייב לקיים לאותו ברע, והוא הדין בשביל יתומה
דלא שייך פריה וריביה, מוכרים בשביל לשבת יצרה. Donc, nous dit le Bash, si on peut prouver qu'il est possible de vendre un Sefer Torah pour ne pas qu'un homme reste seul, pour ne pas qu'un homme reste seul, et pour ne pas que, et pour qu'un homme puisse accomplir la mitzvah de l'auto bera la shevet yetzara. Eh bien, à ce moment-là, donc on reprend Vayen Bamagan Avraham. Donc, Ouadin Bishvil Thomas, Shelo Sheyach Pirei Merivia, Mochrim Bishvil Shevet Yetzara. Donc, le Bash, dans le Be'eretev, il nous prouve que tout celui qui n'est pas tenu, il faut en fait, c'est une démonstration par l'absurde. À partir du moment où la personne, bien que la personne ne soit pas tenue de la mitzvah de pour vous, malgré tout, pour la Shevet Yetzara, eh bien, on peut quand même vendre un Sefer Torah. Donc, donc, voilà, donc comme on a trouvé un cas où le mari, il n'est pas tenu d'accomplir la mitzvah de Périah Berivia parce qu'il a déjà accompli, et malgré tout, on vend le Sefer Torah pour qu'il puisse accomplir une mitzvah d'ordre rabbinique. Alors là, il y a Thomas également, bien qu'elle ne soit pas tenue d'accomplir la mitzvah de Périah Berivia, eh bien, étant donné qu'elle est tenue de peupler le monde, eh bien, on peut vendre un Sefer Torah pour elle. Donc, on l'a déjà dit, c'est bon. Ayen b'Magen Avraham, באורח חיים סימן קנ"ג, סעיף קטן ט', ולאחר עיון לאו קושייהי, דתוספות שכתבו היעשה על נטפי, סברי באמת כדהראשונה שבסעיף ח', וכן הוא בידע ביבמות, נפקא מינה, והבש, donc il dit qu'il y a une marloquette, apparemment, le Tosfot, lui, dans Masechet Megillah, il tient comme le stam, et non pas comme le Yesh Omrim. Et d'après le stam, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'argent pour marier une femme qui peut lui donner des enfants, eh bien, on ne vend pas le Sefer Torah pour qu'il puisse accomplir une mitzvah d'ordre rabbinique. Ça, c'est le stam. Eh bien, le Tosfot, il tranche comme le stam. והבש דכתב דמוכרים ספר תורה בשביל להשיא יתומה כדי לקיים לשבת יצרה, כך כתב לפי יש אומרים שבסעיף ח' עיין ודוק. Donc tout ça on a expliqué à l'oral, ça fait 20 minutes qu'on explique, c'est bon. ולעניין, אם יש חילוק בין ספר תורה של יחיד או של רבים, עיין ביורה דעה, סימן רע"ע ובאורח חיים סימן קנ"ג. רבותיי, maintenant on lit le Shulchan Aruch jusqu'à la fin, puisque tout le reste, c'est moins. Bon, il y a un petit peu par rapport, mais voilà, on lit direct. Seif Gimel, mitzvah al kol adam she'isa isha ben yudchet, ve'amakdim l'isa isha ben yud gimel, mitzvah, aval, kodem yud gimel, lo isa, de'avek eznut, b'shum inyan, lo ya'avor mi-20 shana belo isha. Donc, le maximum, le minimum, c'est 13. En dessous de 13, c'est Znout. Le mitzvah minamoufran à 13 ans. Amagdim Issa ben Yud Gimel, c'est la mitzvah. Et de toute façon, ne pas dépasser avant 20 shana belo isha. Ou mi shavru alav 20 shana ve'eno rotze lisa, bedin kofin oto lisa, kede lekayem mitzvah Piriya Verivia. Donc, toute la question qu'il y a dans les Achronim, ici, dans le Shulchan Aruch, il est écrit qu'à partir de 20 ans, quelqu'un qui ne veut pas se marier, on le force à se marier. À l'heure actuelle, on ne force plus personne à se marier. Il n'y a pas de kfiya pour les zivugim.
qu'on appelle kfiya bezivugim. Il n'y en a pas. La seule chose, c'est que, donc aujourd'hui, le Beddin ne se mêle pas de quelqu'un qui ne veut pas se marier, même une fois qu'il a dépassé l'âge de 20 ans. La seule chose, la nafkamina qui est ramenée ici dans les Acharonim, c'est par rapport à quelqu'un qui est resté 10 ans avec une femme et qui n'a pas réussi à avoir d'enfant. Au bout de 10 ans, il n'a pas réussi à avoir d'enfant. Eh bien là, est-ce que le Beddin va l'obliger? Est-ce qu'on pourra divorcer? Est-ce qu'on pourra divorcer la femme en admettant que c'est la faute de la femme? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours clair. Il y a 40% d'hommes qui sont stériles. Mais en admettant qu'on arrive à démontrer que c'est la femme, que c'est la responsabilité de la femme, à cause de qui l'homme n'arrive pas à avoir d'enfant, eh bien, dans ce cas-là, on pourra la divorcer malgré elle. À Ouel Chidouche, eh bien, il y a le chérem de Rabbeinu Gershom, parce que Rabbeinu Gershom nous dit, à part le chérem de Rabbeinu Gershom, qui consiste à ne pas marier plus d'une femme, à l'heure actuelle, l'interdiction à la polygamie, eh bien, en plus de cela, il y a également dans le chérem de Rabbeinu Gershom la possibilité de divorcer une femme malgré elle. Qu'il est interdit, pardon, de divorcer une femme malgré elle. Mais dans le cas d'une mitzvah, puisqu'on vient de dire que c'est une mitzvah, une fois qu'on a dépassé l'âge de 20 ans, eh bien, une fois qu'on a dépassé l'âge de 20 ans, il faut absolument se marier et que le Beddin peut obliger quelqu'un à marier une femme pour justement accomplir la mitzvah de Piria Verivia. Beddin kofin oto lisa kedel ekayem mitzvah de Piria Verivia. De là déduisent les Acharonim comme quoi Rabbeinu Gershom n'a pas fait de décret, il n'a pas fait il n'a pas fait de décret dans le cas où il faut divorcer une femme pour accomplir une mitzvah. Comme par exemple le cas où le mari n'a pas accompli la mitzvah de Piria Verivia. La question c'est, lorsque le mari a oui déjà accompli la mitzvah de Piria Verivia, est-ce qu'on peut forcer, est-ce qu'on peut obliger la femme d'accepter le guet malgré elle pour libérer l'homme et lui permettre de se remarier alors qu'il a déjà eu des enfants avec elle. Si par exemple, l'oalénou, elle est un légume ou quelque chose pareil. Donc tout ça, ce sont toutes sortes de questions qui tournent autour de cela, de la kfiya du Beddin. Donc c'est ça qu'il faut retenir dans ce séif Gimel. Dans quel cas, à l'heure actuelle, est-il autorisé d'obliger une femme à accepter le guet malgré elle pour libérer le mari et lui permettre d'accomplir la mitzvah de Piria Verivia? Terminé. Il y a une question? Non, pas de question. ומיהו, אם עוסק בתורה וטרח בה ומתיירא האישה כדי שלא יטרח במזונו ויתבטל מן התורה, מותר להתאחר. Donc nous dit le Shulchan Aruch, encore un autre siyag, si la personne veut retarder la mitzvah de Piria Verivia parce qu'il veut absolument étudier la Torah, et pour l'instant, il ne se voit pas accomplir, il ne se voit pas accomplir cette mitzvah au détriment de l'étude de la Torah, et bien là, dans ce cas-là, il pourra repousser encore un petit peu la mitzvah de Piria Verivia. Donc, ובזמן הזה נהגו שלא לקוף על זה, וכן מי שלא קיים פריה וריביה, ובא נישא אישה שאינה בת בנים, כגון העקרה וזקנה או קטנה, משום שחושק בה, או משום ממון שלה, אף על פי שמדינה היה למחות בו, לא נהגו מכמה דורות לדקדק בעניין הזיווגים, ואפילו בנשא אישה ושהה עמה 10 שנים
lo nagu la kouf, lo nagu la kouf et la kouf auto, les gamcha. Lo nagu la kouf auto, les gamcha. אף על פי שלא קיים פריה וריביה, וכן בשאר ענייני זיווגים, ובלבד שלא תהיה אסורה עליו. Maintenant, malgré tout, donc le Réma, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit non, aujourd'hui, même si un couple est resté pendant 10 ans ensemble, qui n'ont pas réussi à avoir des enfants, eh bien, le minag, c'est quoi? L'onagou la photo, les gansha. On ne peut pas forcer la femme à recevoir un guet malgré elle, tout ça parce qu'elle n'a pas réussi à lui donner des enfants depuis 10 ans. Voilà ce que nous dit le Réma. Vient le Bach et il nous dit oui, c'est possible. Bémet, il nous dit c'est possible, mais au nom du rivage, Ayem Berivage, Siv Katan Zahid, il dit Vim Ratsa Legaresh Bazman Azé Pal Korcha, Achar Shesha, Eser Shalim, Nira Bechai Gamna, Logazar, Rabenu Gerushon. Siv Katan Zahid dans le Bach. Et donc, le Bach est en marloquette avec le Réma, et la halacha est comme le Bach. Bilvad shelote asura alaf. Il a fait, à condition, bien évidemment, à condition, bien évidemment, que des basés Rav Modé. Des basés Rav Modé. Il a fait. Il a fait. הלכה ד' ומי שחשקנה שבתורה כבן הזית תמיד ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אישה אין בידו עוון והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו. Si c'est quelqu'un vraiment comme Ben Azaï qui ne peut pas arrêter l'étude de la Torah, alors lui, il n'y a pas de kfiya, on ne l'oblige pas à se marier et à condition que son yetzer ne soit pas mitgaber עליו. הלכה ה' כיוון שיש אדם זכר ונקבה, קיים מצוות פריה ורבייה, והוא שלא יהיה הבן סריס או הנקבה עילונית. Donc, quand est-ce qu'un homme a accompli la mitzvah de Piriya Verivia? Lorsque ses enfants sont en mesure d'accomplir la mitzvah. Alors, à quel moment ça se joue? Au moment où la personne a quitté ce monde. Puisqu'on le sait, il y a écrit qu'il y a 3 questions qu'on pose à la personne et on lui pose 3 questions, on lui dit Nasata venatata be'emuna, kiyamta mitzvot, pardon, kavata itim la Torah, nasata venatata be'emuna, haim kiyamta piria verivia. Donc, kiyamta piria verivia, ça veut dire que au moment où la personne quitte ce monde, elle doit être en mesure de pouvoir donner des enfants. Et maintenant, on va voir que, et donc, si son fils n'est pas en mesure parce qu'il est stérile, ou bien sa fille est également stérile, aïlonite, pirouche aïnou zachar, zacharatson, klomar, שיש לאישה טבע הזכר, וסימנים הם שאין לה שדיים כנשים וכל העבה, ואותו מקום אינו בולט מגופה כיתר הנשים. יפה. Ça, c'est la halacha he. Halacha vav, נולדו לו זכר ונקבה ומתו לו עלינו ולא עליכם. La personne a eu des enfants, un garçon, une fille, et il a accompli la mitzvah de procréer, mais à la fin, malheureusement, ses enfants sont partis, mais ils ont quand même laissé des enfants. Ça lui est considéré comme s'il a quand même accompli le grand-père, la mitzvah de Piriya Verivia. Pourquoi? Parce que Bnei Banim, Harehem Kebanim. במה דברים אמורים יודעים לשולחן ערוך? כשהיו בני הבנים זכר ונקבה, והיו באים מזכר
ונקבה אף על פי שהזכר בן ביתו והנקבה בת ביתו, הואיל ומשני בניו הם באים, הרי קיים מצוות פריה ורביה. אבל אם היו לו בן ובת ומתו, והניח אחד מהם זכר ונקבה, עדיין לא קיים מצווה זו. Donc, nous dit le Shulchan Aruch. Dans quel cas dit-on Bnei banim ariam kebanim? Les petits-enfants ont le même statut que ses propres enfants. Et donc, s'ils ont le même statut que ses propres enfants, si Noanénou, ses propres enfants sont partis, eh bien, les petits-enfants remplacent ses enfants. Dans quel cas on le dit? Dans le cas où le grand-père a eu un garçon et une fille, et chacun d'entre eux, ce garçon et cette fille, ont donné naissance chacun d'entre eux, ou bien à un garçon, ou bien à une fille. Peu importe si c'est le fils du grand-père qui a donné naissance à une fille, ou la fille du grand-père qui a donné naissance à un garçon, ou vice-versa. L'essentiel, c'est que le fils et le garçon, le petit-fils et la petite-fille de ce grand-père soient issus chacun d'un garçon et d'une fille, et non pas du même enfant. Qu'il y ait un garçon qui soit ici issu d'un garçon, du garçon ou de la fille du grand-père, et un garçon et une fille qui soient issus d'un garçon ou de la fille du grand-père. Et là, oui, le grand-père a accompli la mitzvah du Père bien que ses enfants soient partis. Mais autrement, si ce sont un garçon et une fille d'un seul enfant, eh bien là, il n'a pas accompli la mitzvah de Piria Veridia. Haga, Aya Haben Mamzer, très important ce réma. Si le fils est Mamzer, au Cheresh, au Shoté le Katan, qui est ma mitzvah? Si ce sont si lorsqu'un homme a donné naissance à un mamzer, il a quand même accompli la mitzvah de Piria Verivia. Alacha Zay, Ayu lo banim biyoto goy, venit gayer, hu vahem, arezekiem mitzvazo. Si un homme a eu des enfants lorsqu'il n'était pas juif et qu'à la fin il s'est converti en même temps qu'eux, alors là, il a accompli la mitzvah de Piria Verivia. Aval, imayu lo banim keshu aeve, venishtacher hu vahem, lo kiyem mitzvah zo, ad sheyolid, achav shenishtacher. Par contre, si un homme a eu des enfants lorsqu'il était un esclave, on va voir qu'aujourd'hui, il y a une possibilité, il y a tout un dioun, c'est surtout en rapport avec on le verra, avec le Siman Bet, on le verra dans le Siman Bet, Présent Hachem, comment Siman Bet et Siman surtout, voilà, on va le voir dans le